après une petite pause déjeuner bien méritée, recharger les batteries de la GoPro et des différents ustensiles dont j'ai besoin, on passe au deuxième thème de la journée qui est la République. Comprendre les tenants et les aboutissants de la République. Mais pour bien comprendre, on va regarder la définition du mot République selon le larousse.fr. Forme d'organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat conféré par le corps social. Okay. Alors la République, il ne faut pas la confondre avec la monarchie et ne pas non plus l'associer avec la démocratie. Une République, elle peut être pas démocratique et elle s'oppose en revanche à la monarchie. C'est 1789, monarchie, tac, on passe à la République. Maintenant, la définition de la démocratie. Système politique, forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Et c'est là où je voulais en venir. La République, c'est le pouvoir, ou la République démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est le peuple qui décide. S'il dit on va là, on va là. Seulement, pour que le peuple puisse décider, il faut qu'il s'entende, il faut qu'il soit d'accord. C'est là, toute la magie du truc, c'est là. C'est dire, ouais, vous avez le pouvoir les mecs, mais on va faire de façon à ce que vous ne vous entendiez pas, et à partir du moment où vous ne vous entendez pas, vous êtes divisés, et à partir du moment où vous êtes divisés, vous ne pouvez rien décider. Tu vois, il y en a ceux qui disent, ouais, moi je suis à droite, moi je suis à gauche. Au final, droite-gauche, ça ne veut rien dire. Donc, si une idée elle est bonne, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, on s'en fout, c'est une bonne idée. Mais là, non, les mecs qui ont une bonne idée à droite et ceux de gauche, ils disent non, tu peux pas, non, c'est nul. Tu vois, donc le principe, c'est de diviser, créer des clivages. Je vous parlais ce matin de l'IVG, je vous parlais de Dieudonné, je vous parlais de le mariage homosexuel ou le mariage pour tous. Voilà, typiquement, ce sont des sujets sur lesquels on crée des clivages et vous allez me dire, ouais, mais il n'y a rien sur le quoi on est d'accord. À partir de là, comment tu veux que le peuple soit souverain et comment tu veux que le peuple décide? Eh ben, je veux que le peuple décide, ou je pense que le peuple peut décider, sur ces sujets-là, on s'en branle. Oh, excusez-moi de l'expression, on s'en fout. Parce que l'IVG, typiquement, les femmes depuis 30 ans peuvent accéder à l'avortement et peuvent encore demain y accéder. De la même façon, le mariage pour tous, c'est le même truc, c'est un sujet de clivage. Et l'homosexualité existe depuis l'Antiquité et elle perdurera encore des dizaines, voire des milliers d'années. Et donc tous ces sujets sont en réalité des sujets bénins, sur lesquels il n'y a pas de réels enjeux politiques ou réels enjeux de société. D'accord ? Donc ces sujets-là, on n'est pas d'accord, mais au final, on s'en fout. C'est comme dire, tiens, c'est moi qui ai une plus grosse crotte de nez, c'est des combats, tu vois, c'est concours de bite, quoi, comme on dit. Ah, c'est moi qui pisse le plus loin. Tu vois, ça sert à rien et il n'y a pas d'enjeu. Par contre, si on discute de sujets où il y a des enjeux, et des vrais sujets de société, à ce moment-là, je pense qu'on peut s'accorder beaucoup plus facilement. Typiquement, si je vous dis, ok, l'énergie. La dernière fois, je vous ai dit, voilà, l'énergie, c'est la clé de voûte de la société occidentale et la société contemporaine, du système contemporain. Maintenant, si je vous dis, je vous mets deux trucs. Le premier, c'est on utilise une énergie fossile qui finalement va être amenée, on le sait très bien, que ce soit 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans ou 100 ans, va être amenée à s'épuiser, d'accord? Donc c'est du court terme, ok? En opposition, je vous mets du long terme, la géothermie profonde. Dans un cas, on va avoir on va dire le nucléaire où on investit sur des centrales qui ont une durée de vie de 50, 60 ans, d'accord? Par contre, les déchets radioactifs, on doit savoir les gérer pendant 1000, 2000, 10 000 ans, tu vois. Donc là, c'est un investissement à court terme, mais par contre, les conséquences sont à long terme. Et donc l'autre investissement qui est la géothermie profonde, et pour ça, vous pouvez regarder le rapport du MIT 2006 qui a été rendu donc, par le MIT au gouvernement américain sur les énergies renouvelables. Alors, dans les énergies renouvelables, vous avez le solaire, l'éolien, la marémotrice, vous avez les courants, vous avez... et un qui surpasse tout, c'est la géothermie profonde. Donc la géothermie profonde, on investit dans une centrale géothermique comme à Soultz-la-Forêt. On a un site à Soultz-la-Forêt où on investit dans cette technologie-là. Et cette technologie-là, elle n'est pas à court terme, elle est à long terme. C'est-à-dire qu'on exploite le manteau magmatique de la planète pour créer de l'énergie. Donc c'est une énergie verte, renouvelable, donc, et qui sur du long terme, parce que dans 1000 ans, 2000 ans, la température de ce magma sera encore le même. Dans 100 millions ou 1 milliard d'années, je ne sais pas, mais dans 1000 ans, 2000 ans, elle sera encore la même. Donc on peut exploiter sur du long terme. Les conséquences, on fait tourner de l'eau, en fait, on fait tourner une turbine grâce à la vapeur qui est chauffée en dessous. Donc il n'y a aucun dégagement de toxique, il n'y a aucun effet nocif sur le long terme. D'accord ? Donc maintenant, je vous oppose choix de société. 1, c'est sur du court terme. 2, c'est sur du long terme. Qu'est-ce que vous choisissez? À mon avis, le mec qui me dit « moi je choisis le court terme », c'est le mec qui a un intérêt financier dans l'histoire. S'il n'a pas d'intérêt financier, à ce moment-là, on peut faire des choses ensemble. Tu vois. Et je pense que la plupart des citoyens, donc la République, si on comprend et on comprend que la République, le pouvoir appartient au peuple, à partir du moment où on fait des choix de société ensemble,
sur lesquels, à mon sens, on tombera toujours d'accord, eh ben, on peut faire quelque chose de bien. Mais si on continue à se faire des petites batailles de quéquettes, à dire ouais, moi, les Américains, j'aime pas. Moi, je suis pro-européen, moi, je suis anti-européen. Moi, je suis pour que l'Ukraine rentre dans le truc, moi, je suis pas pour que l'Ukraine rentre dans le truc. Tu vois, des sujets qui, au final, sont que dalle. C'est des sujets à court terme où il y en a certains qui bénéficient du truc. Donc, comprenez, la République, c'est quelque chose de puissant. Ça a été mis en place il y a un peu plus de 200 ans, où le pouvoir appartient au peuple. Mais le pouvoir, il appartient au peuple qu'à partir du moment où le peuple peut s'accorder sur des lignes directrices, des voies, des lignes directrices de société. Maintenant, le truc de l'homosexualité, tout ça, bah, c'est bien, moi je m'en fous. Mais qu'on me fasse une loi ou pas de loi, hein, on ne peut pas réduire l'amour, le cœur, tout ça. Le cœur, quand le cœur s'emballe, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Bon, je vous laisse là-dessus, à méditer. Hein. Puis faites votre recherche, le MIT, tout ça, c'est intéressant. La République, c'est ensemble, c'est pas séparé. Révolution des consciences juste après. Allez, je vous reprends.